chers participants à ce grand forum qui est un lieu, disons, de rencontre de professionnels, un lieu de donner et de recevoir. Merci pour l'honneur qui m'a été fait à travers mon humble personne, à toute la presse bissau-guinéenne, que je sois le parrain de cette rencontre. Cette rencontre qui va être beaucoup plus fructifiée par les débats avec des thèmes bien spécifiques de spécialistes, des gens qui ont eu un capital d'expérience énorme dans l'investigation ou les enquêtes journalistiques. Je suis Alain Yero-Imbalo, je suis journaliste d'investigation et correspondant de Radio France Internationale et de l'agence France Presse. Je collabore avec d'autres médias internationaux, notamment France 24 et tant d'autres aussi, le Washington Post parfois ou le New York Times, ce qui m'amène quand même à élargir mon champ de vision et de recherche et d'expérience également. C'est les investigations des faits ou des personnalités ou des faits de société qui nous poussent réellement à la révélation de vérité, même s'il faut parfois y mettre énormément de temps et même parfois perdre sa vie, puisque c'est le cas dans certaines espèces. Maintenant, pour les autres étudiants en journalisme ou ceux qui veulent choisir ce métier tant noble mais très difficile, je leur dis beaucoup de courage. Si on regarde un peu la définition de ce genre de travail, de ce genre de journalisme, on dira que c'est un journalisme basé sur des recherches approfondies, indépendantes, pour mener généralement sur des sujets assez délicats d'intérêt général. La fin de tout cela, c'est la révélation de la vérité sur les faits sur lesquels on a passé énormément de temps, sur lesquels on a travaillé pour justement faire des recoupements. Alors, ce genre de travail est basé sur des recoupements de plusieurs sources pour révéler, disons, la vérité. Mais c'est un travail qui demande de la résistance vis-à-vis des pouvoirs publics et économiques pour ne pas tomber dans cette soupe beaucoup plus simple de facilité et même de corruption. Donc, le journaliste d'investigation doit observer ce que nous appelons la déontologie qui régit notre métier. Si on regarde l'origine de ce genre de journalisme, c'est un journalisme qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date du 19e siècle et ça a commencé aux États-Unis. Ensuite, nous l'avons retrouvé dans les débuts des années 60 en France avec un journaliste très célèbre à l'époque qui s'appelait Jacques Dorogui, qui est un journaliste du journal Express, qui a été rendu très célèbre et qui a été par son travail d'investigation sur un opposant au roi marocain qui s'appelle Mehdi Ben Berka, qui est un leader du mouvement mondialiste et également panafricaniste. Alors, cet homme politique a été kidnappé en France en octobre 1965 par là, avec la collaboration des services de renseignement français. Et jusqu'à présent, pratiquement, cette disparition mystérieuse n'a pas encore révélé tous ses secrets. C'est sur ce sujet-là qu'a travaillé Jacques. Avant, ce genre de journalisme était l'apanage de la presse écrite, mais on se rend compte de plus en plus qu'il s'invite dans le paysage audiovisuel et même sur les réseaux sociaux. Ce qui justifie la pluralité des sites d'information que nous appelons dans le jargon journalistique le off investigation. Alors, si on regarde en Occident, plusieurs médias qui se dédient à ce genre de travail sont assez connus. Vous avez le Washington Post, vous savez déjà les affaires de Watergate qui ont entraîné la chute du gouvernement de Nixon. Il y a le Der Spiegel, par exemple, en Allemagne, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur la vente illégale des passeports diplomatiques bissau-guinéens par des personnalités un peu partout dans le monde. Une des personnalités était un champion de tennis, Boris Becker, qui a acheté un passeport diplomatique bissau-guinéen à coût de 300 000 € et qui s'est révélé être une sorte d'arnaque. Et quand nous avons révélé, on a fait des recherches sur ça et on a révélé les sources d'approvisionnement de ce marché très juteux,
puisqu'un passeport diplomatique coûtait 100 000 euros, un passeport de service 50 000 euros, un casier judiciaire 10 000 euros. Vous avez vu que on n'a pas une chose qui rapporte, dans lequel était épinglé l'ambassadeur de la Guinée-Bissau à l'époque en Allemagne, et qui a été rappelé immédiatement pour justement cacher cette affaire-là, mais qui par la suite avait eu des rebondissements sur le plan local, au point même que l'ambassade soit déplacée du lieu où on l'a connu vers un autre endroit beaucoup plus secret, et les autorités allemandes ont voulu que vraiment toute la vérité éclate autour de cette affaire-là. Aux jeunes journalistes qui veulent se lancer dans ce genre de métier, je leur dis que le journalisme d'investigation n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond. Il faut se donner beaucoup de temps et éviter de tomber dans la tentation, disons, d'exclusivité ou bien de scoop. Il faut donc se baser sur des recoupements de plusieurs sources. Donc, prendre le temps de vérifier plusieurs fois. Mais la meilleure solution, c'est d'être ensemble, de ne pas être isolé, disons, pour se faire un nom. Non, on n'a pas besoin de se faire un nom pour être un bon journaliste d'investigation. Plus vous êtes nombreux ensemble, avec beaucoup de sources diversifiées, avec beaucoup de recoupements, vérifiez plusieurs fois, cela vous donne, disons, un bon travail. C'est un travail quand même où il n'y a pas d'argent. Le journaliste n'enrichit personne, mais te donne deux choses assez fondamentales dans la vie, la notoriété et également le respect, ce qui est plus important dans la vie d'un homme. Donc un journaliste d'investigation doit être quelqu'un, d'abord qui a la tête entre les deux épaules, posé, calme, qui se donne le temps de vérifier à plusieurs ressources, parce que ce qu'il va révéler sera la vérité, et de cette vérité naîtra, lui, sa notoriété. Mes remerciements sont adressés au PAGI, le prix africain du journaliste d'investigation, qui identifie également, met de la lumière sur le travail d'hommes qui ont choisi ce métier, qui est un métier très noble, mais très difficile. Et également, il faut remercier la collaboration franche et importante du CESTI. Le CESTI qui a été l'école qui nous a tous formés et qui aujourd'hui se révèle encore un grand centre de formation où sont sortis la plupart des grands journalistes que nous avons connus sur le continent et au-delà de notre continent. Il faut également remercier Médias et Démocratie, qui est une plateforme, disons, afro-européenne qui donne une certaine chance et appuie le travail des médias, surtout en matière de démocratie dans le pays, justement, cette démocratie qui est malmenée un peu partout et sur lesquels certains journalistes se donnent le courage de révéler et également de le maintenir le flambeau assez haut pour qu'il ne soit pas piétiné.